pharmacopée française. Pourra-t-on bientôt détecter un cancer et surveiller son évolution grâce à une seule prise de sang? C'est le pari fait par la firme américaine Johnson & Johnson qui va bientôt commercialiser un test sanguin d'un nouveau genre. Oui, un test qui se présente sous la forme d'une micropuce capable de repérer la moindre cellule cancéreuse circulant dans le sang grâce à une série de marqueurs génétiques. Pour en parler, on va accueillir Jean-Louis Viovi, qui est directeur de recherche à l'Institut Curie à Paris et qui développe avec son équipe une méthode qui ressemble un peu à ce test américain. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce qu'on peut préciser quelque chose pour ne pas donner non plus de faux espoirs, hein? Il ne s'agit pas d'un moyen qui permettra de dépister les cancers de manière ultra précoce. Non, absolument. Il y a actuellement beaucoup de progrès, en particulier dans les méthodes d'imagerie pour détecter des cancers précoces. Cette technique-là s'intéresse à un autre problème qui est le risque de développement de métastases. Aujourd'hui, à peu près 90% des décès du cancer sont liés aux métastases et donc c'est très important, une fois qu'on a un patient qui a été dépisté, qui a été traité, de savoir s'il risque de développer des métastases et surtout de pouvoir choisir le meilleur traitement pour traiter ces métastases. Donc c'est à ce problème-là que s'adressent ces technologies. C'est évaluer le risque de métastases. Dont on rappelle que ce sont des cellules qui partent de la tumeur principale et qui vont développer des cancers secondaires dans d'autres organes. Et alors comment ça fonctionne ce test donc, développé outre-Atlantique? Alors, il y a plusieurs technologies qui sont actuellement concurrentes et même c'est difficile de savoir aujourd'hui exactement sur laquelle, puisque les gens de Boston, là en l'occurrence, ont développé plusieurs choses, mais ce qu'on sait à coup sûr, c'est que c'est des technologies qui seront basées sur la microfluidique, c'est-à-dire une nouvelle génération de systèmes d'analyse qui s'inspirent de la microélectronique, mais qui vont finalement utiliser les outils de la microélectronique pour traiter des échantillons biologiques et faire des microprocesseurs à échantillons biologiques. Est-ce que, si on va un peu plus loin, parfois on diagnostique un cancer parce qu'on diagnostique la métastase. On ne sait même pas où est le cancer primitif qui a envoyé ces métastases. Ça pourra servir, ces tests, pour essayer de retrouver le cancer originel? Ça peut en effet, puisque ça va permettre, d'une manière générale, ce que ça va permettre de faire, c'est de faire une caractérisation des cellules qui constituent les métastases ou qui vont constituer les métastases à travers ces cellules qui circulent dans le sang et donc de faire une caractérisation beaucoup plus précise. Pour vous orienter vers un organe, par exemple? Mais surtout pour orienter vers un traitement. Parce qu'aujourd'hui, un des gros problèmes du traitement du cancer, c'est la variété des cancers au niveau moléculaire. Vous savez qu'il se développe beaucoup de traitements qu'on appelle les médecines personnalisées, c'est-à-dire des thérapies ciblées de façon de plus en plus spécifique pour des propriétés génétiques de plus en plus spécifiques des tumeurs. Mais le problème, c'est que quand entre un cancer primaire et la métastase, il y a eu des modifications qui font justement que le traitement initial ne marche plus. Et ça permettra de sélectionner le meilleur traitement possible. Est-ce qu'on est dans le futur complet ou c'est quelque chose qui est à portée de vision? C'est toujours entre les deux, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà aujourd'hui une technique qui permet de détecter des cellules tumorales circulantes, qui est d'ailleurs déjà commercialisé par Johnson & Johnson, mais on n'en est pas très satisfait et il est difficile de l'utiliser en diagnostic parce que pour vous donner une idée, 30% des personnes chez qui on ne trouve pas de cellules tumorales circulantes vont néanmoins développer des métastases. Donc là, on peut penser que ces technologies-là, aussi bien celles qu'on développe nous ou celles qui sont développées à Boston, l'horizon, disons, d'une utilisation clinique, c'est quelques années. D'accord. Et juste en un mot, dans 10 ans, dans un siècle, une prise de sang permettra d'éviter tous les examens et nous dira « vous avez un cancer ou pas ?» Un jour. On sera peut-être morts tous les trois, mais est-ce que vous pensez que ce sera possible? Non, je pense que la prise de sang ne sera jamais un test. De toute façon, dans le cancer, il n'y aura jamais de réponse 100%, 0%. Attention, il y a beaucoup de chercheurs qu'on ne dit jamais et qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Quand on parle de trithérapie, on pense tout de suite